racheté par le sang de Jésus, le corps du véritable chrétien appartient désormais à Dieu de façon totale. Jésus a dit, personne ne peut me suivre s'il ne renonce pas à lui-même. Tant que tu n'as pas renoncé à toi-même, tant que tu n'as pas dit, Seigneur, ma vie m'appartient, peut t'appartient, en réalité, tu n'es pas encore chrétien. Tant qu'il n'y a pas un renoncement total, tu n'es pas encore chrétien. Et si ce matin, tu réalises que tu n'as pas encore fait un renoncement total, l'occasion de te donner ce matin, frère et sœur en Christ. Car chaque jour que Dieu nous donne est une occasion pour prendre les bonnes décisions, pour faire des bons choix. Dès que nous renonçons totalement à nous-mêmes, notre corps appartient désormais à Dieu. Ainsi, nous devenons des simples gestionnaires. Et ça, c'est une folie pour le païen. Comment c'est ton corps? Vis quand même. Mais lorsque tu renonces à toi-même, tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne fais pas les choses par toi-même, tu fais les choses pour Dieu. Lorsque tu renonces à toi-même, tu te mets au bénéfice du sacrifice de Jésus. Vous avez été racheté un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et si on a renoncé, notre corps ne nous appartient plus. Il appartient à Jésus. D'où l'image que j'ai mis ici là, réservée pour Jésus. Amen, amen. Et pour les païens, c'est une folie. On ne voit pas Jésus. Comment peux-tu consacrer ta vie à Jésus? Puisque tu ne fais les choses que quand Jésus veut, comme Jésus veut, la manière dont Jésus veut. Voilà, plus selon toi-même. 1 Corinthiens 6,19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le corps de l'homme n'est pas le temple du Saint-Esprit de façon naturelle. Ça ne veut pas dire que tout homme qui marche dans ce monde est le temple du Saint-Esprit. Non, non, non. On devient le temple du Saint-Esprit. Dès l'instant on renonce à soi et on se confie pleinement à Jésus, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et il faut être conscient de ça. D'ailleurs, lorsque nous prions souvent pour demander la délivrance, lorsque nous prions pour demander la guérison, souvent, nous nous appuyons là-dessus, auprès de Dieu. Dis, Seigneur, désormais c'est ton temple, guéris ton temple. Alléluia. Désormais c'est ton temple, défends ton temple. Et ça, c'est des prières efficaces. Mais lorsque tu n'es pas consacré à Dieu, tu vas dire quoi à Dieu? Tu diras quoi à Dieu? Rien. Ainsi, ce corps se distingue par sa consécration. Notre corps se distingue des autres corps parce que notre corps est consacré à Dieu. Il se distingue en s'abstenant de certaines choses comme la boisson, les cigarettes, les drogues. Et ainsi, le corps qui appartient à Dieu ne doit plus être amené dans des endroits comme des bars, des boîtes de nuit. Ainsi, ce corps ne doit plus s'adonner aux choses comme les excès de table. Ainsi, ce corps ne doit plus s'adonner à la musique mondaine, au tatouage. Pourquoi? Parce que désormais, c'est un corps qui est réservé à Dieu. On peut dire qu'on a renoncé à soi-même. Mais si nous posons des actions qui contredisent ce que notre bouche dit, nous nous abusons nous-mêmes. Il faut que nos actions, nos attitudes soient cohérentes avec nos déclarations, avec nos confessions. Alors, parlons un peu du vin ce matin. Nous parlons un peu du vin ce matin. Bon ou mauvais? Le vin. Quand la Bible parle du vin, elle parle à la fois d'un vin non alcoolisé, nommé parfois dans certains versets bibliques liqueur douce. Par exemple, Néhémie chapitre 8 au verset 9 à 10, le verset est long, je vous ai fait ça court, vous pouvez lire à la maison. On dit, allez manger de viande grasse et buvez de liqueur douce. Liqueur douce ici, là, fait référence au vin non alcoolisé. Et d'ailleurs, Jésus a dit que dans le ciel, nous allons prendre du vin, mais pas du vin alcoolisé. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit la vigne. Parce que nous allons le voir, le vin, c'est la résultante de la fermentation de la vigne ou d'autres fruits sucrés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit la vigne jusqu'au jour où j'en boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ici, tous ces versets-là font allusion au vin non alcoolisé, en fait appelé liqueur douce. Mais quand la Bible parle du vin, elle parle également du vin alcoolisé, capable de conduire à l'ivresse. Et la Bible souvent utilise l'expression liqueur forte. Proverbe 31:4. Ce n'est pas au roi le miel. Ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Amen, amen. Quand vous lisez le second, vous voyez, c'est écrit liqueur forte. Ésaïe 24, verset 9. On ne boit plus de vin en cherchant des liqueurs fortes. Les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. Donc, quand la Bible parle à la fois de ce vin non alcoolisé, mais du vin également alcoolisé. Mais parfois, lorsque la Bible en parle, la Bible utilise seulement le mot vin. Donc, c'est le contexte qui nous permet de comprendre est-ce qu'on a affaire au vin alcoolisé ou non alcoolisé. Ces éléments nous permettent de comprendre tout de suite de quel vin il s'agit. Parfois,
C'est le contexte qui nous permet de comprendre cela. Voilà pourquoi dans la Bible, le vin est présenté parfois quelque chose de bien. Quelque chose de positif, qui symbolise la vie, la vitalité, la joie, la bénédiction, la prospérité. Vous voyez, par exemple, dans Psaume 104, verset 15, on dit, le vin qui rejoue le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Donc, le vin ici est présenté quelque chose de bien. Voilà, par exemple, il y a un cantique, quand j'étais jeune, de part, j'étais un peu choqué. Je dis, mais comment on peut faire ce cantique? Oui, parce que le vin a deux symboles. Il y a une symbolique positive, il y a une symbolique négative. C'est parce que vous connaissez le vin, le cantique qui disait, le vin nouveau coule à flot, le vin nouveau coule à flot. Donc, si tu n'as pas compris ça, pendant qu'on chante ça à l'église, tu vas être, est-ce quel vin? Non. On est ensemble? Et parfois, il y a des prédications qui parlent du vin, n'est-ce pas? Voilà, on parle du vin nouveau. On dit non, frère, ce matin, terme de mon message, vin nouveau. Nous allons prier que le Seigneur nous donne le vin nouveau. Seigneur, mon Dieu, c'est quel vin il s'agit? Non, 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 non. Sachez que le vin a cette connotation positive. Donc, ne soyez pas coincés si jamais discernez, si jamais vous avez des thématiques, des choses en rapport avec le vin. Non, bon. Souvent, certains enseignants, comme nous autres, font attention pour ne pas scandaliser la foi. Donc, le vin a cette connotation positive. Sachez qu'au ciel, nous allons prendre du vin, mais pas du vin alcoolisé. C'est bon? Donc, si quelqu'un vous dit on va boire le vin au ciel, ne soyez, c'est pas faux. C'est Jésus qui a dit. Parce que le fruit de la vigne, là, en fait, c'était du vin. Et je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. En fait, c'est du vin. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. La dernière fois, je vous ai dit qu'au ciel, on va manger, on va boire. Vous m'avez regardé, vous m'avez pas trop cru. Jésus a dit, dans le royaume de mort, on va prendre quoi? Du vin. Donc, c'est pour vous dire que, attention, la notion du vin, parfois c'est une connotation positive, parfois c'est une connotation négative. Et qu'est-ce qui est mauvais dans le vin? C'est quoi? C'est quoi le problème? Mais le vin aussi a une connotation négative, parce qu'il est associé à beaucoup de problèmes. Par exemple, Proverbe 31:6, il est écrit, donne des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Voilà, ça a une connotation négative. Et qu'est-ce qui est mauvais dans le vin? C'est quoi? C'est quoi le problème du vin? Pourquoi il a tantôt bien, tantôt il est mauvais? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'élément qui est mauvais. On appelle ça l'alcool. Ce qui fait du vin quelque chose de mauvais, c'est l'alcool. Parce que cet élément-là est capable de rendre ivre. Et quand il rend ivre, il pousse l'homme à agir de façon pas correcte. Donc, l'alcool, c'est la fermentation des végétaux riches en sucre ou par distillation. Donc, il y a deux manières d'avoir l'alcool, soit par fermentation ou par distillation. Quand vous laissez, par exemple, l'ananas pendant plusieurs jours, quand vous venez, vous allez sentir, voilà, ça c'est la fermentation naturelle. Un aliment sucré se fermente, ça produit du vin. Maintenant, le vin qu'on produit, bon, on pousse un peu le processus, hein. Le degré, la concentration, le taux d'alcool différencie en fonction du vin. Donc, ce qui est mauvais, c'est l'alcool. C'est l'élément alcool. Voilà pourquoi vous avez, par exemple, des vins non alcoolisés. Moi, quand je me suis marié avec, en fait, c'est du jus, en fait, si vous voulez. C'est du jus, si vous voulez. Mais c'est dit vin non alcoolisé. Voilà. C'est du vin, mais non alcoolisé. Ça ne va pas, parce que le problème, la Bible, c'est l'aspect alcool. L'alcool n'a a priori aucun effet positif. C'est bon, bien entendu, ça peut aider sur la digestion, mais en fait, ce sont des effets qu'on peut retrouver ailleurs. On peut retrouver ailleurs. Pas besoin, c'est pas nécessaire. Donc, l'alcool, à 89%, a des effets négatifs. L'alcool agit sur la conscience et la perception. Quand tu prends l'alcool, ça agit sur ta capacité à concevoir les choses, à percevoir les choses. Ça agit sur le comportement. Ça donne une forme de détente, une forme de somnolence. En fait, ça t'empêche, ça te pousse à un relâchement. Voilà pourquoi, si tu conduis, ben, tu te relâches. C'est-à-dire que tu n'es plus tellement concentré, ben, tu peux faire l'accident. Ça provoque l'euphorie. Bon, pas besoin, ça, pas besoin de faire de cours. Tout le monde connaît les effets de l'alcool. L'euphorie, l'excitation, ça diminue les réflexes, la vigilance, la résistance, la fatigue. Ça trouble la coordination des mouvements. Voilà pourquoi certains font des pas de danse terribles quand ils sont ivres. Voilà, parce qu'il y a un trouble qui apparaît. Donc, ça agit sur le cerveau. Même si la personne ne s'en rend pas compte, les effets de l'alcool commencent à apparaître dès le premier verre. Dès le premier verre, il y a des effets. Même si c'est subtil, mais il y a des effets. Et ce qu'on appelle l'ivresse douce. C'est-à-dire que c'est une ivresse qui commence. Tu n'es jamais pareil dès que tu commences à prendre le premier verre. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et en plus, ça dépend en plus de la concentration du vin, de l'alcool.
Parce que tous les vins n'ont pas le même degré de concentration. Par exemple, au niveau des whisky, la concentration est tellement forte. Lorsque tu prends, par rapport à celui qui a pris la bière simplement, ce n'est pas la même, la même chose. Mais de façon générale, un seul verre de vin commence à avoir des effets sur le corps. Le vin a des effets sur tout le corps. Le vin détruit les neurones, a des effets négatifs sur le trouble, le rythme cardiaque, provoque la cirrhose de foie parce que le foie est parmi les organes qui éliminent le vin. Il y a principalement deux organes, il y a le rein et il y a le foie. Mais c'est plus éliminé parce que quand vous buvez, ben, il faut bien que ce soit éliminé. Parce qu'en fait, le corps n'a pas besoin vraiment de l'alcool. Je ne sais pas si on a compris. Donc, quand vous buvez, ben, le corps doit éliminer ça. Et en éliminant, le corps prend un coup. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose dont le corps a besoin. Ça agit de l'estomac, au niveau des intestins. Ça peut donner l'impuissance. Ça provoque des tremblements de main. Ça agit au niveau des nerfs. Ça bouche même les artères. Et même, ça peut participer au niveau des gouttes. Donc, le vin a beaucoup d'effets négatifs. Et ces effets-là s'accentuent au fur et à mesure qu'on prend. Mais l'un des éléments du vin et qui se retrouve également dans la cigarette, c'est que ça développe un système de dépendance. C'est-à-dire quand vous prenez, vous devenez dépendant. C'est-à-dire que quand vous prenez un peu, vous avez encore envie de prendre un peu. Voilà. Le vin, toi tu dis non, je vais seulement goûter. Le vin te dit non, goûte encore, goûte encore, goûte encore. Et ton corps te dit goûte encore. Voilà pourquoi certains sont devenus esclaves. Ne peuvent plus s'en passer. Certains même se sont cassés les bras, se sont cassés les pieds. Mais après casser les pieds, les personnes reprennent encore ça. Les personnes reprennent encore la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une dépendance qui s'est forme. Donc, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Voilà. Fait un peu de levain. Donc, toi qui dis non, juste un peu, ne t'en fais pas. Commence un peu et tu vas partir. D'ailleurs, même toi-même, quand tu dis un peu là, c'est devenu presque tous les jours. Quand tu ne bois pas, vraiment, c'est pas, même si entre manger et boire, tu préfères aller boire. Même si la famille doit souffrir, tu préfères aller boire. Parce que c'est devenu une dépendance. Tu es même capable de prêter l'argent pour aller boire. C'est devenu une dépendance. Tu es capable de bouger tout le salaire. Parce que c'est devenu une dépendance. Et le vin conduit dans les mauvais endroits, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Et qui dit bar, boîte de nuit, dit également impudicité. Le vin amène d'autres péchés. Voilà. Quand tu as commencé les bars, les boîtes de nuit, forcément tu as tombé dans l'impudicité. Impossible que tu sois là sans l'impudicité. Donc, le vin est un poison. Poison pour le corps, poison pour l'âme. Certaines personnes, même croyantes, interprètent mal certains textes bibliques pour justifier l'attachement au vin. Ils disent, ah non, quand même, la Bible dit qu'il faut prendre le vin. Et ils ont deux versets favoris. L'un des premiers versets, c'est on dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et tes fréquentes indispositions. Première chose, ils ne sont pas précisés de quel vin il s'agit. Est-ce que c'est le vin alcoolisé ou non? On a alcoolisé. Ok. Deuxième chose, Timothée ne prenait pas de vin. Voilà pourquoi l'apôtre Paul lui dit, je t'encourage à prendre un peu. Parce que ce n'était pas dans ses habitudes. Ce n'était pas dans ses habitudes. Donc, il fallait l'encourager. Troisième chose, le vin avait une connotation, c'était comme un médicament. Comme un médicament qui était là. Donc, on n'a pas bu ça parce qu'il voulait s'enivrer. C'était comme un médicament. Il y avait un effet qu'on recherchait dans le vin. Et il y a des produits comme ça là, parfois, qu'on peut rechercher. Regardez un peu les produits qu'on appelle aujourd'hui Kobolo. C'est un médicament. Amen. Les gens qui souffrent, on dit, prends le Kobolo. Bon, on appelle, je sais pas, à l'hôpital, on n'appelle pas ça Kobolo. Il y a un autre nom. Voilà. Mais on prend ça pour faire du bien. Donc, quelqu'un qui dit, moi, oh, le pasteur, je m'avais acheté au Trabador. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a un problème. Il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as aucun problème, tu prends là. Ton intention, elle est mauvaise. Voilà. Donc, parfois, il peut se... Même dans les aliments que nous avons, hein, le vinaigre, il y a un peu du vin à l'intérieur. Voilà. Mais ici, c'est donner au corps quelque chose dont il n'a pas besoin et qui va finir par le détruire. C'est ça qui est mauvais. Or, ce n'était pas l'intention de l'apôtre Paul. Donc, quand quelqu'un voudrait ressembler à Timothée, bon, viens d'abord me montrer ton problème d'estomac. C'est quoi? Est-ce que tu as été diagnostiqué? Voilà. Prouve-moi déjà que tu ne peux pas le vin. Ce n'est pas une dépendance déjà qui est là. Et troisièmement, montre-moi que tu n'as trouvé aucun produit et que c'est le seul produit qui est capable de te guérir. Là, je veux te dire, tu as raison. Là, il n'y a pas de problème. Même Dieu, même la Bible a dit ça.
L'autre verset que les gens prennent, oh Jésus a transformé l'eau en vin. Le premier miracle. Alléluia. Premièrement, regardez, on n'a jamais dit quelle est la nature de ce vin. Les gens buvaient, et puis le vin vient à manquer. Et puis la mère de Jésus fait une demande. Et puis Jésus finit par faire le miracle. Et quand on goûte, on dit le vin là est différent des autres vins. On dit le vin là, c'est plus problématique. On dit le vin là ne connaît pas le vin là. On dit mais comment un bon vin comme ça là, tu as pas caché ça, Jésus. Voilà. Les gens n'ont même pas dit que Jésus et les apôtres ont pris ça. Mais c'est un vin différent. Moi je crois, parce que c'est pas précis. Il s'agit du vin qu'on va prendre au ciel. Alléluia. Voilà, on n'a jamais dit que ce vin là détruit les gens, etc. et tout ça. Donc ce n'est pas un justificatif pour aller prendre du vin alcoolisé et te faire du mal. Ce n'est même pas un justificatif. C'est aucun justificatif. Ce sont des prétextes. Je vous dis que le maître de la cérémonie était étonné de la qualité du vin. Il dit le vin là, c'est pas un vin comme les autres. Voilà. Et je pense que il n'y a que lui, s'il était là, peut-être qu'il en a témoignage de la qualité de ce vin. Donc ce vin ne ressemble pas à tout ce que tu vois dans les magasins là-bas. Donc le jour que tu trouves le même vin que le vin de Jésus là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais tant que tu n'as pas trouvé ce vin là, ce ne sont que des prétextes. Il n'y a aucun verset biblique qui encourage à prendre le vin. Aucun. Alléluia. Aucun. Il n'y a aucun. Aucun. Timothée, Paul n'a pas dit à Timothée, prends du vin, bois, non, enivre-toi, rien. Par contre, il y a beaucoup de textes bibliques qui interdisent le vin. Parce que le vin, à cause d'éléments, je vous ai dit que le péché a amené des scandales dans le monde. C'est le péché qui a l'origine. C'est le péché qui a tout bouleversé. Des choses qui semblent même être bonnes sont devenues mauvaises. Donc le vin qui a priori était quelque chose qui est là pour juste apporter la gaieté, à cause de l'élément alcool, vraiment est devenu un problème. La Bible conseille aux enfants de prendre du vin. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Pourquoi? La Bible appelle ça la débauche. La débauche. Pour la Bible, lorsque tu t'adonnes au vin, tu la débauches. Mais pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a plusieurs cas de débauche. Il y a plusieurs. Par exemple, le premier cas, le premier scandale après le déluge était dû au vin. Noé, le grand Noé. Le grand Noé, selon on a dit à la foi, il a conçu l'arche, il a échappé lui seul. On dit que c'est injuste. Voilà injuste. Quelqu'un qui a bien commencé. Avant, il n'y a pas eu de scandale. Il est rentré dans le bateau, vraiment symbole du chrétien qui fuit le monde. Maintenant, dans le bateau, quand il sort du bateau, première chose qu'il fait, il va s'enivrer. Et quand il s'enivre, la Bible dit qu'il vient au salon. Ça dit, je vous ai dit que quand tu as enivré, voilà pourquoi il ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Donc il n'avait plus le contrôle. Voilà un papa qui va se dénuder en plein salon. Et voilà un des enfants qui arrive, dit, oh, trop tard. C'était déjà vu. Bon, lui, il a manqué aussi il a manqué de sagesse, il a raconté partout. J'ai vu papa nu. Et les autres vont trouver une astuce pour ne pas avoir la nudité. Ils vont prendre un pagne, ils vont avancer à reculons. Quand ils vont, papa est là, oui, il est là. Papa, Noé, c'est toi? Oui, Noé. Ils ont mis le pagne, boum. Et il s'est tellement dit, mais papa, comment tu fais de telles choses? Et lui, quand il se réveille, malédiction, première malédiction pour le déluge. Un papa qui était ivre. Un papa qui est ivre. De là, il sortit la malédiction. Voilà toute une famille. Une famille qui est sortie bénie du bateau. Mais la malédiction est tombée, pourquoi? Parce que il y a eu l'ivresse. Ce qui est vrai, c'est que cette malédiction a eu de l'effet sur les générations futures à cause du vin. Donc le vin est devenu dans après le déluge, le vin a pris une connotation de déshonneur, de scandale, de malédiction. Le vin. Comment peut-on aimer une telle chose? Les filles de Lot ont commis l'inceste avec le père par le moyen du vin. Voilà, ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Et en sortant, leur mère se transforme en statue. Et elles se rendent compte qu'elles ne sont que des filles, il n'y a pas de garçons. Et chez les Juifs à l'époque, le garçon, c'était denrée rare. Donc, il fallait toujours avoir un garçon, pas celui qui hérite. Ils disent, non, mais notre père n'a pas fait de garçons, on n'est que des filles. On va aller s'associer à d'autres peuples, on finira par disparaître. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que papa fasse des enfants. Mais papa, là, il ne veut plus faire des enfants avec les gens. Mais il va faire des enfants avec nous-mêmes. Voilà des filles qui ont des pièges bizarres.
Et ils se sont dit, comment faire que le piège-là réussisse? D'après vous, le vin, on fait boire. Et ils ont fait boire Lot. Papa, le vin. L'autre Yves là, la première fille arrivée, est sortie avec le père. Du début jusqu'à la fin, il n'a rien compris. La fille est tombée enceinte. L'autre fille a dit à sa petite sœur, moi je suis enceinte là, toi aussi, fais la même chose. Papa Noé et papa Lot n'a rien compris. Viens encore. On a encore mis le vin. Et il s'est enivré. Et il a enceinté ces deux filles. Il n'a jamais su quand est-ce a commencé, quand est-ce s'est arrêté. Il a seulement constaté les dégâts. Je ne sais même pas si, je ne sais pas si les filles ont fini par dire qu'en fait, les enfants qu'on a là, c'est toi le père. Je ne sais pas si elles ont fini par dire ça. Mais c'était le vin. C'était le vin. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Voilà pourquoi la Bible déconseille le vin. Troisième scandale. Je me suis arrêté seulement à 3. Ça, c'est pour aider les personnes qui aiment. Non, le vin, la Bible n'est pas pour le vin. La Bible déconseille ça. Il y a le vin nouveau qui nous attend au ciel. Amen, amen. Donc, troisième scandale, car Salomon était fâché contre son frère qui avait violé sa sœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je veux le tuer. Et il a dit, à quel moment il faut le tuer? J'attendrai quand il sera ivre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte qu'il boive. On a servi le vin. Il a dit, oh, le vin. Et il a bu le vin, on l'a tué. Quel des scandales se passent lorsque les gens prennent de l'alcool? Beaucoup de scandales. Et il y a beaucoup de gens qui commettent l'inceste. Non, des scandales. Plein de scandales. Les empoisonnements, c'est l'or, lorsqu'on prend du vin. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent lorsque on s'adonne au vin. La Bible donc n'encourage pas à prendre le vin, mais déconseille le vin. D'ailleurs, dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 3, on dit il faut que le responsable, il s'agit du responsable, du diacre, ou encore l'évêque, ça peut s'appliquer à tous les responsables. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Le responsable ne doit pas être adonné au vin. Tu peux être responsable et tu es attaché au vin. La Bible déconseille ça. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin. Combien de pasteurs vraiment boivent? Il y a des pasteurs, même les lèvres sont déjà rouges à cause du vin là. Quand tu les vois là, parfois tu les vois là. Le zèle là, c'est pas l'onction de Dieu. C'est le zèle. C'est le zèle. Le vin le fait danser. Là, le pasteur était chaud. Non, il n'était pas chaud. C'est le vin qui le faisait danser. Il y en a même certains, parfois, vous sentez l'odeur du vin. Voilà, quand vous entretenez, vous sentez l'odeur du vin. Je vous ai dit qu'il ouvre la porte du vin, ouvre la porte au démon, à l'impudicité, à la débauche, à beaucoup d'autres choses. Donc, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup de diaconesses, il y a beaucoup de diacres, il y a beaucoup des anciens, il y a beaucoup de chantres, il y a beaucoup de frères et sœurs en Christ qui sont dans le vin. Voilà, d'autres s'affichent, d'autres font vraiment beaucoup de scénarios pour se cacher. Ah oui, il y a des gens qui se cachent. Voilà, chaque soir, on va dans... Non, ici, non, on voit. Non, c'est ça. Non. Amène-moi dans un endroit où on ne voit pas. Voilà. Ok. La Bible interdit de communier avec des faux croyants ivrognes. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. C'est écrit, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère. Si quelqu'un se nomme frère impudique, la Bible dit, dis-lui bonjour. Dis, ça va? Il ne reste pas pour dire non, je m'assois avec toi, on va passer 30 minutes. La Bible déconseille ça. Donc, il y a les impudiques. Il n'y a pas que les impudiques. Quelqu'un se nomme frère est cupide. Il y a les cupides. Il n'y a pas que ça. Quelqu'un se nomme frère est idolâtre ou outrageux. Il n'y a pas que ça. Mais s'il est également ivrogne, ça donne au vin. Ne t'assois pas. Dis bonjour. Comment tu vas? Ça va? L'église? Tu t'es pas vu. Il faut venir. Mais ne t'assois pas. Ne commets pas l'erreur. Alléluia. Je n'ai pas mis tous les versets parce que c'est un long enseignement. Je n'ai pas voulu mettre, j'ai voulu être court. Mais sinon, la Bible dit que le vin est attirant. C'est-à-dire quand tu vois. Et parfois, moi, j'ai les publicités, quand on voit les publicités. Voilà. On vous met une jeune demoiselle, et vraiment les femmes, on les manipule. C'est-à-dire quel rapport entre la demoiselle et le vin, on ne comprend pas. Donc, elle est là, maillot de bain, et puis on sait, ça fait... Quand tu n'es pas converti, tu dis, oh Seigneur, oh. Mais la Bible dit, donc, au risque d'avoir une publicité en direct, la Bible dit, il ne faut pas t'associer avec ceux qui boivent. Il y en a parfois ceux qui viennent, ah non, pasteur, j'ai bu, parce que je suis allé voir, pourquoi tu savais qu'on boit là-bas? Tu allais faire quoi là-bas? Les fêtes arrivent, non? Si tu sais que tel endroit où moi, ne pars pas. Prends soin de ta foi. Parce que la probabilité qu'on prenne, achète le vin pendant cette période-là, elle est grande. Oui, tu sais.
Qui 31 décembre, tu sais comment t'entendre ça? La probabilité à 89,9999% que la chose te le fait. Donc, préserve-toi. Donc, ne communie pas. Ne communie pas. La Bible dit qu'il y a des choses pour lesquelles il faut fuir. Et la Bible dit fuis les ivrognes. Même si ce nom, frère. C'est pas ce qu'on a écrit ici. On dit de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère. Mais les sœurs qui disent, ah, on n'a pas dit sœur aussi. Frère ici là aussi, on peut échanger par sœur. C'est la même chose. Frère là, c'est au pluriel. Voilà. Alléluia. Donc, la Bible dit, n'aime pas manger avec un tel homme. Parfois, vous dites, la Bible est parfois dure, hein. Parce que pour la Bible, la foi est plus importante que toutes ces choses. Donc, il faut pas détruire ta foi. L'autre chose, la Bible non seulement interdit de communier avec les ivrognes, mais la Bible interdit de donner de la boisson à son prochain. Voilà, la Bible interdit ça. Tu peux pas dire que quelque chose est mauvais pour toi et tu donnes aux autres. Et chrétien. Chrétien parfois manque de principes. Hein? On dit que tu as des principes. Comment on arrive à remettre en cause tes principes? Ce n'est pas une histoire de méchanceté. C'est une histoire de principe. Malheur à celui, il y a même une malédiction qui est prononcée. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse ton outre et qui l'enivre, en fait de voir sa nullité. Il y a des gens qui raisonnent qui disent, oui, c'est quand tu le fais dans le but de voir sa nullité. Oui, mais ton but c'est quoi? Tu n'as rien de positif. En fait, autrement dit, c'est un exemple de motivation qu'on a donné, mauvaise, pour lequel on donne le vin. Tu n'as aucune bonne motivation. Dis-moi que tu fais comme Paul qui a dit à Timothée, prends un peu de vin à cause de ton estomac. Quelle est ta motivation? Tu n'as aucune bonne motivation. La joie, mais il y a une autre manière d'avoir la joie. L'accueil, mais il y a une autre manière d'accueillir que de donner du vin. Il n'y a aucune bonne motivation. Autrement dit, la Bible dit à ceux qui ne sont pas des raisonneurs, aux chrétiens obéissants, qu'il ne faut pas donner du vin à son prochain. N'achète pas le vin. Voilà. Chez moi, on ne boit pas. Oh, on ne boit pas. On ne boit pas. Il ne faut pas donner du vin. Donnez pas du vin. Ne donnez pas du vin. N'achetez pas le vin. Chez moi, c'est comme ça. Qui que tu sois, papa, maman, je n'ai pas un problème contre toi. Est-ce que c'est un problème? Je n'ai pas de problème. C'est mes principes. C'est lié à ma foi. C'est lié à ma communion avec Dieu. Je ne suis pas péché. Je peux te donner tout, sauf le vin. Voilà. Alléluia. Parce que j'estime que c'est mauvais. Mais ah non, vraiment, c'est la belle famille. Ah bon. Après, on se moque de toi. Non, c'est la belle famille. Ah non, c'est mon oncle. Ah non, que tu sois ministre, je ne te donne pas le vin. Je ne donne vraiment pas. Alléluia. Ok. Ne prenez point pas. Et puis, non, vous aussi ne manipulez pas les enfants. Parfois, les enfants comprennent ça, hein, qu'il ne faut pas donner le vin, mais vous les poussez. Va acheter le vin. L'enfant te dit que l'église, on m'a dit que va acheter. N'envoyez pas les enfants. Allez vous-même si vous n'êtes pas encore délivré. Hein? Parfois, vous. Et il y en a certains qui c'est l'église. Hein. Bon, moi, m'a interdit. Hein. Toi, comme chez toi, n'interdis pas. Bon, je te donne. Tu pars. C'est la même chose. C'est la même chose. Alléluia. Ne donnez pas le vin. Oh, bonne année, bonne année. Il y a l'eau. Il y a l'eau, il y a le jus. Le jus ne fait pas du mal. Alléluia. Voilà. C'est un secteur qui ne prennent pas de jus. En tout cas, tout sauf ce qui fait du mal. Donc, je ne te donne pas. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Que ceux qui ont des faiblesses les prennent avec le vin, c'est pas chez toi qu'ils vont trouver refuge. Non. Si tu as un problème avec ton vin, moi, je ne veux pas t'aider. Je ne t'encourage même pas. Je ne t'encourage pas. Débrouille-toi. Mais moi, je ne veux pas t'encourager. Je ne veux pas t'encourager. Chez moi, tu apprends à faire les choses correctement. Et là, vous faites ça, vous serez persécuté. Hein? Vous serez persécuté. On va vous critiquer. Ah, mais on est parti. Comment se fait-il? Donne-moi le courage, hein, sur place. C'est quoi? On ne vit qu'une seule fois. Hein? Quand même, vos pasteurs. Pitié de nos pasteurs la souffrent. Voilà pourquoi vous prier le pasteur. Le pasteur, ils doivent, non? C'est ton église. C'est pas le pasteur attaque l'église. Ou bien si on connaît quelqu'un de ton assemblée, attaque tel. Quand tu sais, ce que tel fait dans le secret. Hein? On est tous. Moi, tu me vois là. Moi, je suis chrétien. Hein? Moi, je prie. Hein? Moi, je respecté dans mon église. Mais je bois juste un peu. C'est la fête, c'est en passant. Et après, tu demandes pardon. Et quand tu n'as rien compris la Bible, tu dis, ah, pardon, après, demander pardon. Oui, après, demander pardon après. Et tu te tues. Et après, tu demandes pardon. Pendant que tu demandes pardon, Dieu dit insensé. Insensé. Tu penses que moi, je suis manipulable, quoi. Donc, tu pêches et tu viens. La Bible dit que, en fait, le vrai pardon, c'est quand la Bible dit que celui qui obtient miséricorde, c'est qui? Celui qui confesse et qui délaisse le péché.
Tant que tu n'as pas pris une vraie résolution de le laisser, ton pardon, il est faux. Quand Dieu voit que tu as tendance, pardonne-moi. Dieu sait que, c'est-à-dire que quand tu demandes pardon, tu n'es pas pardonné. Je vous dis ça plus simplement. Tu n'es pas pardonné jusqu'à ce que tu délaisses. Amen, amen. Donc quand tu as dit, bon, je demande pardon, ton péché encore là, ça va te retrouver. Le péché sera pardonné quand? Dès l'instant où tu vas délaisser. Et Dieu connaît l'état de ton cœur. Il sait quand tu seras vrai pour délaisser. La Bible dit que les ivrognes n'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est que dans la Bible, frères et sœurs en Christ. 1 Corinthiens 6, 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'entreront le royaume de Dieu. L'autisme, donc là, c'est les grands buveurs. Non, non, non. Je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle l'ivresse douce. En fait, les gens qui disent, oui, mais Dieu interdit l'ivresse, tu sais que tu es ivre à partir de quel moment? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Parce que je veux dire que c'est ce qu'on appelle l'ivresse douce. Donc, si l'ivresse est péché, si toi, pour toi, non, boire un peu, il n'y a pas de problème. Et c'est mal l'ivresse. Mais à quel moment tu sais que là, tu as péché, tu n'as pas encore péché? À quel moment? La Bible te conseille de prendre du vin. La Bible n'amène pas les croyants dans les calculs inutiles. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes. On ne prend pas le corps. Un enfant de Dieu ne se retrouve pas dans les bars. Tu fais quoi dans les bars? Et je te conseille en tant que pasteur de boire des jus dans le bar. Le bar, c'est un endroit pollué. Je vais te montrer tout à l'heure pourquoi il est pollué. Un chrétien ne se retrouve pas dans les bars. Tu bois le jus, va boire dans des endroits corrects. Les bars où les gens s'enivrent, les gens font... Non, un chrétien ne se retrouve pas dans les bars. Quelqu'un t'appelle dans les bars. Tu dis oui, oui, une nouvelle, ok. Entre, je n'entre pas. Amen. Voilà. Pas... Non, pasteur, non, moi, regarde-moi, je suis en train de prendre le jus. Et tu es entouré avec les buveurs. Non, je prends seulement le jus. Tu fais quoi là? Est-ce que tu as dit à tous ces buveurs-là qui risquent de ne pas rentrer dans le royaume des cieux? Est-ce que tu as dit à ces buveurs-là que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est mauvais pour leur vie? Tu fais quoi là? Ta présence a changé quoi dans la vie de ces buveurs? C'est toi qui risques de changer. Les chrétiens ne se retrouvent pas dans les bars. Ni encore dans les boîtes de nuit. Les chrétiens ne se retrouvent pas là-bas. N'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est écrit, hein? Ni les ivrognes n'entreront pas. Donc, frères et sœurs en Christ, ce n'est pas... Attention de minimiser le péché. Attention... La religion, c'est quoi? C'est faire des choses à notre manière. Non, ça c'est grave, ça c'est pas grave. Tu dis que l'ivrognerie empêche d'entrer le royaume de Dieu et toi tu blagues avec ça. Toi tu blagues avec ça. C'est-à-dire que tu blagues pour ta propre vie. Tu blagues pour les gens autour de toi. Vous savez, il y a un monsieur qui vraiment a vu le problème avec l'alcoolisme. Vraiment, c'était un problème pour lui. Et il n'est pas à l'église. Vous savez, certaines dimensions, c'est les démons déjà. Ah oui, certaines personnes sont arrivées à une dimension, c'est une possession démoniaque. On a prié pour lui, il a été délivré. Il a vraiment été délivré. Et il a commencé à servir le Seigneur. Et dans l'église de terre, on interdisait totalement les alcools. Donc, il n'y avait pas des alcools. Voilà pourquoi nous, au niveau de la Sainte Seine, on ne fait pas la Sainte Seine avec le vin. On fait la Sainte Seine avec le jus. Il y en a d'autres qui font la Sainte Seine avec le vin. Donc, malheureusement, pour lui, c'est retourné dans notre assemblée. Dans notre assemblée là-bas, déjà, première chose, on l'a dit, non, prendre la Sainte Seine avec le vin. Donc, c'était quelqu'un qui était attaché. Donc, il a retrouvé le goût du vin. On a dit, non, tu peux seulement goûter. Et quand il a régoûté et il a plongé. Et la Bible dit que quand on chasse les démons la patte là, ils viennent 7. Ta situation devient pire. Et quand c'est revenu, ça l'a tué totalement. Un monsieur qui était totalement transformé. Mais à cause des frères qui l'ont fait des faux raisonnements. Non, mais goûte juste un peu. Voilà de telles choses. Voilà quelqu'un qui a été précipité dans la tombe. Par manque de sagesse. Frères et sœurs en Christ, quand vous faites vos débats sur le vin, j'interdis d'influencer les jeunes dans la foi. Interdit. Si toi tu estimes que tu fais tes débats, tu bois, je t'interdis. Et la Bible t'interdit. Si à cause de toi quelqu'un est devenu esclave, si à cause de toi la foi de quelqu'un prend un coup, tu rendras compte. Parce que Dieu défend les faibles. L'autre a eu des problèmes parce qu'il était faible. Toi tu es venu. Attention au conseil que vous donnez souvent aux gens. Attention au conseil. Attention au conseil. Non, non, c'est pas interdit, mon frère, c'est pas interdit. Va te détruire toi-même. Mais n'entraîne pas quelqu'un. Donc, je ne veux pas quelqu'un dans l'église, ça vienne quelqu'un à côté pour dire non, viens. Faut pas suivre le seul des pasteurs et disent là. On peut boire un peu. Je te mets devant Dieu. Tu rendras de compte. Dieu va te juger. Dieu va te juger.
je déclare cela, Dieu va te juger. Parce que Dieu veut le salut. Tu veux quelqu'un en enfer par cause du vin? Alléluia. Donc attention, conseil qu'on donne, bois juste un peu, pardon. Ne m'invite pas le frère et soeur en Christ pour aller donner un peu, pardon. Si tu es dans tes fêtes, bois toi-même là-bas. Mais si je te pince, tu ne vas plus jamais être responsable ici. Je te mets sous discipline. Voilà, c'est comme ça ici. Au nom de Jésus. Voilà. Moi, je veux que tu ailles au ciel. Je ne veux pas que tu en enfer pour le vin. Ce n'est pas le vin qui t'a sauvé. Amen, amen. Allons goûter le vin du ciel. Le vin nouveau. Amen. Ne vous enivrez pas de vin. Sois enivré du Saint-Esprit. Invite les gens pour dire non aujourd'hui, là, au Saint-Esprit. Oh non, je dis non, allez-y là-bas, le Saint-Esprit là-bas. Mais pas le vin. Donc, Dieu pardonne quiconque confesse et renonce à l'ivrognerie. Oui, si tu es dans l'ivrognerie, Dieu pardonne. Alléluia. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu sais que tu es un peu esclave, que tu goûtes un peu, aujourd'hui là, c'est l'occasion d'arrêter. Viens, on prie. On prie au nom de Jésus. Et tu fais des efforts. Tu vas t'aider. Amen, amen. Et tu aides les gens autour de toi. Aide ton frère, aide ta soeur. Tu as une soeur, tu as un frère qui est esclave. Aide. Alléluia.